L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Raoul Nguetia de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 2, versets 1 à 2, 7 à 14. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet,
Si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouaient la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 116. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 11, 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chers sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Les textes de ce jour nous parlent de l'importance de la prière pour notre vie de foi. La prière est très importante, essentielle pour notre vie de chrétien. L'évangile de ce jour, tiré de la plume de Saint Luc, nous parle de la prière. Oui, un jour quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, «
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Oui, parce que les disciples voyaient toujours Jésus se retirer à l'écart pour prier. Et ils demandent à Jésus de les apprendre à prier. Nous aussi, nous devons vraiment nous intéresser à la prière, car la prière nous fait vivre. Nous devons demander à Jésus de nous apprendre aussi à prier. La prière est vraiment essentielle. Et la prière de notre Père que nous récitons chaque jour, Jésus l'enseigne à ses disciples. Et cette prière comporte 3 parties. D'abord, Jésus sanctifie et glorifie son Dieu. Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et la deuxième partie, il demande au Seigneur de leur donner le pain quotidien. Et la troisième partie, il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons à nos prochains. Et cette prière est vraiment importante. Oui, chers frères, chers sœurs, quelle est donc ta situation actuelle? Est-ce que tu pries? Est-ce que chaque jour tu te consacres au Seigneur dans la prière? La prière, comme on le dit, la prière est une puissance. La prière nous rapproche de Dieu et la prière nous aide à communiquer avec nos prochains. La prière nous donne la force, la grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir nous approcher de Dieu, de nous confesser et de comprendre beaucoup de choses. Est-ce que nous prions? Chers frères, chères sœurs, cela est important. Nous devons prier afin que le Seigneur nous aide dans notre vie de chaque jour. Il nous dit dans sa parole de ne pas nous décourager. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et la porte vous sera ouverte. Donc nous ne devons pas nous décourager dans notre vie de foi. Nous devons continuer toujours à prier, à demander au Seigneur d'exaucer nos prières, à demander au Seigneur de nous écouter. Aujourd'hui également, nous faisons mémoire de Sainte Faustine Kowalska, vierge, qui pendant un long moment dans sa maladie, qui était une femme de prière et qui ne mangeait qu'une hostie consacrée chaque jour. Nous devons prier, demandant à Sainte Faustine d'intercéder pour nous, afin d'être nous aussi des personnes de prière et des personnes proches de l'Eucharistie, des personnes qui se nourrissent de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Que le Seigneur nous écoute, qu'il nous aide à marcher comme de bons chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.